Hello les asticots, j'espère que vous allez bien car moi aujourd'hui je suis chaud comme la braise. Et ouais, on va se faire l'épisode 7 de Shaman King, il est chaud patate comme Jaja. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si c'est pas déjà fait et surtout me laisser vos avis en commentaire, c'est important si vous voulez que je progresse et surtout que je puisse percer. Sur ce, les amis, je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Et pour rappel les amis, dans l'épisode 6 on avait fini avec un Yo qui se prend une grosse raclée face à Lipailong, mais comme il en a rarement pris, il sert carrément de punching ball. Et là, Manta qui au dernier moment se met à fuir comme un lâche, et on se demande pourquoi ce geste de la part de celui qui se dit être son meilleur ami au moment où Yo avait le plus besoin de soutien. Mais on a la réponse dès le début de l'épisode 7 parce que effectivement on retrouve Manta qui est en train de chercher quelque chose, et au moment où il arrive là où il voulait, il se rend compte que l'endroit était fermé, et c'est là qu'il tombe sur une bande de gangsters qui est prêt à lui faire sa fête et qui sont armés jusqu'aux dents. Sauf que Manta il y voit là une occasion parce que justement ce qu'il cherchait c'était une épée pour Yo. Et au moment où le chef de la bande allait littéralement envoyer Manta sur orbite, on a Ryo qui arrive tel le sauveur sur son cheval blanc, prêt à défoncer toute la bande comme si c'était juste des petits racailles des bacs à sable. Et c'est au moment où Yo était littéralement en train de servir de punching ball à Lipailong que Manta rapplique sur le champ de bataille avec son nouvel allié Ryo pour lui donner une arme digne de ce nom. Et Yo, à ce moment-là, totalement revigoré et prêt à en découdre à nouveau, reprend du poil de la bête. Et là, on va avoir affaire à un tout nouveau combat qui n'a plus rien à voir avec la branlée qu'il prenait jusque-là. Nos deux guerriers, alors forts de leur nouvelle arme, tiennent de nouveau tête à Lipailong et parviennent même contre toute attente à reprendre l'avantage et à le dominer. Et c'est dans une attaque d'une précision extrême qu'ils parviennent enfin à retirer le talisman sur la figure de Lipailong. Et une fois de plus, on peut constater que Yo a énormément progressé, que ce soit au combat ou dans son unité spirituelle avec Amidamaru, parce que effectivement, l'attaque qu'il a utilisée pour dégager le talisman de Lipailong était l'attaque épée céleste, qui, non content d'être une nouvelle attaque qu'il n'avait jamais utilisée jusque-là, semble en plus se servir d'une espèce d'énergie qui permet d'attaquer à distance, comme si son corps était parcouru d'une énergie particulière ou un truc comme ça. Et on a alors une scène vraiment émouvante qui me file les frissons à chaque fois, et pourtant j'ai vu je sais pas combien de fois, avec d'un côté Lipailong qui se réveille et qui prend conscience de tout ce qui s'est passé ces 17 dernières années, et de l'autre côté Yun qui, face à la colère vengeresse de Lipailong, laisse tomber son masque hautain et méprisant pour laisser place au désespoir et à la résignation face à un Lipailong plus impitoyable que jamais. On a alors une belle mise en avant du rapport maître-disciple particulièrement symbolique au sein des arts martiaux asiatiques, avec Yun et Manta qui se rendent compte que la seule personne qui serait actuellement capable d'arrêter Pailong dans un tel état de fureur n'est autre que son maître le grand Shaolin. Et c'est avec Anna qui révèle que ses perles lui servent à invoquer les esprits, ce qu'elle va faire avec l'esprit de Shaolin afin de pouvoir contrer Pailong, qu'on en apprend un peu plus sur le pouvoir des Itako dont Yo parlait il y a quelques épisodes, et qu'on se rend compte que finalement Anna est vraiment pas là pour faire de la figuration et pour torturer Yo avec ses entraînements atroces. Et c'est au terme littéralement d'un des plus beaux affrontements de toute la série que Shaolin finit par sermonner Pailong mais comme un gros gamin, avant de lui porter le dernier coup, permettant ainsi au guerrier de revenir à la raison. Et on finit donc cet épisode avec une Yun qui est complètement bouleversée après que ses principes auxquels elle croyait dur comme fer aient été complètement balayés comme un château de cartes en voyant que les esprits étaient finalement capables d'avoir du cœur et des sentiments tout comme les humains, qu'elle est en pleine remise en question, et avec un Pailong qui finalement décide de continuer à être son protecteur, mais cette fois de sa propre volonté. Outre les cassages de gueule et les magnifiques combats auxquels on a droit, c'est donc un ensemble de bons sentiments et de belles valeurs que nous servent les studios Xebec et le réalisateur Seiji Mizushima au travers de ce 7ème épisode, avec une nouvelle mise en avant du respect de la relation entre chaman et esprit qui avait déjà été abordée avec les combats entre Yo et Len, et surtout, on découvre que finalement, la meilleure arme de Yo n'est peut-être pas tant que ça ses capacités au combat, mais plus la capacité qu'il a à faire ressortir le bon chez les gens et à croire en eux, comme il l'a fait avec Yun, comme on peut s'en rendre compte à la fin de cet épisode avec le changement radical d'attitude de celle-ci envers nos héros. Voilà, sur ce, les amis, cette review se termine. Je me répète, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, me dire si j'analyse pas assez, si je raconte trop. Après, évidemment, c'est à la fois une review, donc les gens qui la regardent sont censés avoir vu l'épisode, mais d'un autre côté, c'est aussi pour pour donner envie de découvrir à ceux qui ne l'ont pas vu. Donc c'est pour ça que je raconte un peu quand même, mais voilà, n'hésitez pas à me dire si ça spoil un peu trop. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao. Ouvre les yeux, regarde bien, tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image, écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés, tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, Shaman King, d'être chaman, Shaman